C'est une histoire qui aurait pu commencer ainsi. Celui qui donnera un jour son nom au seul arbre du Ténéré allait tracer dans des déserts inviolés la plus belle aventure mécanique des années 80. Un rêve de vitesse et de liberté accouché d'une légende, le Paris-Dakar. Fais gaffe à gauche. Fais gaffe, il va en travers. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Les cases, ça va pas décoller. Pas dur. On croyait exploser la voiture là aujourd'hui. Depuis 1000 km, on marche avec du Coca-Cola dans l'embrayage. Et juste après, patatras d'une chèvre. Virtuoses ou néophytes, tous allaient apprendre l'Afrique, souvent à leurs dépens. Un rêve de plaies, de bosses, de sueur, de larmes et de sable, où les écuries et les pilotes les plus prestigieux vont s'affronter pour graver leur nom dans la légende. Et comme dans la légende, il arrive parfois que David terrasse Goliath, car sur un Dakar, tout est possible, même les rêves les plus fous. Le Dakar 94, 16e du nom, se veut celui du changement et du renouveau. Le Paris-Dakar a vécu, vive le Paris-Dakar-Paris. Au terme d'une gigantesque boucle de 13 379 km que les 415 concurrents devront effectuer en moins de 20 jours, quelques hommes inscriront leur nom au palmarès du Dakar. Un rêve que tous caressent, mais que peu réalisent. Le Dakar comme le désert sont des mots africains dont on ne se défait pas. Une sorte de fièvre magnifique par laquelle se révèlent les sentiments les plus nobles. Le courage, l'esprit d'équipe et le dépassement de soi. Bref, une aventure sur mesure pour les Ducs Z avec une première participation victorieuse de l'équipage Bourgoin-Seguin au Paris-Le Cap en 92. C'est à Chaillé, siège du groupe Bourgoin SA, que depuis 3 ans sont conçus, fabriqués et mis au point les proto-Bourgoin à moteur Renault. 2 types de motorisation, essence et diesel, sont développés dans les ateliers bourguignons et testés sur le circuit chaillotin. Un circuit comme les protos en perpétuelle évolution. Et là, nous allons quitter l'ancien prologue de 1993 pour trouver la vraie boucle de la spéciale 94. Une première spéciale et un premier challenge pour les Ducs Z. Plus de 30 000 spectateurs sont attendus pour ce début de course. Un engagement toujours accru après une deuxième victoire des protos au Dakar 93 avec l'équipage Bourgoin-Alcaraz. Alors, jamais 203, les Ducs Z visent un nouveau podium. Un objectif ambitieux pour le team que sont venus soutenir quelques supporters très médiatiques. Qu'est-ce qu'on doit en baver là-dedans? Qu'est-ce qu'ils doivent en baver? Je suis le parrain de l'équipe, donc je vais essayer de leur porter chance. Bah, je viens de voir Bourgoin là, mais parce qu'il part pas donc. Mais ça, j'attends faire le papier mardi matin, puisque mardi matin c'est Chaillé. Coup de théâtre et explication sur la ligne de départ. Oh ben, c'est une affaire de paysans, j'allais dire. Non, c'est super. Gérard a un petit problème, je crois. Il a fait appel à moi. Bon, je le remercie et je crois que je vais essayer d'être à la hauteur déjà. Et puis de pouvoir offrir au Ducs Z une victoire de motrice et diesel à Paris. C'est Jérôme Rivière et Philippe Monet qui s'élanceront les premiers, suivis de Vanberg et Cotterêts. Les Perlini, aux couleurs bourguignonnes, seront pilotés par René Medge et Jacques Marvy. Ensuite, suivra l'assistance avec la Land Rover de Willy Alcaraz et les 2 camions 6-6 de Lutz et Girardot. Sur la piste boueuse de 4 km 300, Bruno Sabi sur sa Mitsubishi devance les Citroën de l'Artigue et d'Oriol. Derrière, chacun fait comme il peut. En moto, c'est l'ancien champion du monde de motocross, l'Autrichien Kini Gardner, qui s'imposera devant les Magnaldi, Orioli, Arcarons et autres concurrents surprises. Et s'il invole pour la plus grande joie du public, le Proto 201 pour le malheur des Ducs Z s'affaissera dans un océan de boue, train à vent ouvert. C'est à en croire tous les dictons, que nul n'est prophète en son pays et que l'histoire se répète. C'est vraiment très dur, très dur, très dur. Très dur, 2 fois de suite comme ça, c'est terrible. Rivière qui coule et rivière qui roule. Heureusement, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Après la spéciale de Bordeaux, neutralisée pour cause de terrain impraticable, l'Espagne et ses cieux plus cléments allaient offrir avec des spéciales très courtes et très spectaculaires l'occasion d'une belle bagarre entre les voitures de tête. L'Artigue reprenant à Sabi la tête du classement.
En camion, les Perlini, les Tatra et les Kamaz sont dans un mouchoir de poche sur des terrains pourtant peu favorables. Pour Rivière-et-Monnet, parti dernier, il faut rouler le pied dedans et doubler un maximum de concurrents en utilisant tous les moyens et tous les styles. Suivis par la lampe d'assistance rapide, Vanberg et Cotterêts installent sagement leur buggy à la 17e place du général, malgré les nombreux pièges. C'est dans une atmosphère de liesse que les concurrents rejoindront Grenade tard dans la nuit après une liaison de plus de 1100 km. Pour les hommes du Proto 201, si ce soir l'ambiance est à la fête, ils savent qu'elle sera de courte durée et que pour remonter des profondeurs du classement, il leur faudra frapper fort. Enfin l'Afrique, c'est à Agadir au Maroc que la course va passer une vitesse supérieure à l'image du départ en ligne des motos. C'est parti pour de gigantesques bourgs le long de l'océan. Entre Orioli et Arcarons, tous deux sur Cagiva, s'engage un duel qui durera jusqu'à Paris. Sabi, relégué à la dernière place après avoir explosé son train avant dans une ornière, les Mitsu de Fontenay et Weber tentent de refaire leur retard sur les ZX. Dans la fumée des voitures de tête, les meilleurs pilotes de rallye raid sont en embuscade. Si après l'abandon du Kamaz, le Tatra tchèque prend la tête de la catégorie, ce sont les Perlini de Marvy et de Medj qui vont réaliser les premiers et deuxièmes temps de l'étape. Rivière remonte de la 140e à la 64e place et Vanberg se hisse en 8e position. Mais l'équipe du XZ, c'est plus de 50 personnes engagées dans l'aventure. Sur la course, c'est à bord d'un avion venu de l'autre bout de la planète que le team management, dirigé par Jean-François Blachon, achemine d'étape en étape les 2 tonnes de matériel nécessaires à chaque bivouac. Tout au long de ce Dakar, l'équipage du commandant Juan Delgado fera preuve d'une grande maîtrise de l'Afrique. L'Antonov blanc battant pavillon cubain et du XZ, symbole d'une ouverture économique et d'une amitié entre 3 hommes, remplira parfaitement sa mission d'ambassadeur. Nous avons tout partagé, les joies, les peines, et cette expérience a rapproché un peu plus nos pays. Diplomates et artistes, de vrais caballeros de Cuba. Ils nous ont tous bien acceptés. Et finalement, les gens, quand on leur donnait pas une poubelle, c'est eux qui venaient la réclamer en disant « Tiens, vous nous avez oublié ce matin ». Votre mission, si vous l'acceptez, sera de laisser l'Afrique aussi propre que vous l'avez trouvée en entrant. Si vous-même ou l'un de vos hommes était pris la main dans le sac, nous ne saurions que vous féliciter. Blague à part, un désert propre, c'est un autre pari réussi pour les du XZ. Après le Maroc et le Sahara occidental, le Dakar atteindra la Mauritanie par des pistes rapides et cassantes pour plonger sur Nouadhibou, la cité perdue entre mer et désert, où le grand marabout lira dans les saintes écritures nos rêves de sable et de victoire. Petits bouts de papier déchirés et griffonnés, ces hommes qui se battent dans le désert à coups de seconde devront puiser au plus profond d'eux-mêmes pour surmonter les épreuves qui les attendent. Autant de pièges vous guettent qu'il y en a de grains de sable dans le désert. Vous devrez souffrir, mais après l'ombre, la lumière viendra et vous illuminera, bien au-delà de vos rêves les plus fous.
À plus de 10 000 km de l'arrivée, aucun d'entre nous n'osait croire en ces paroles. La course à peine entamée était encore devant les concurrents. Pourtant, souffrir, il allait en être question très rapidement pour les équipages des Perlini. Coincé dans un sable mou et prenant, le camion de René Medge, victime de problèmes de boîte, ne devra son salut qu'à l'aide de Jacques Marvy et de son équipage. Pendant des heures, il faudra tirer, pousser, tracter, creuser et charrier un sable qui glisse entre les doigts pour défaire ce que l'on vient de faire, le lot de tout un chacun dans cette région du monde. Finalement, les hommes arracheront les 30 tonnes du Perlini au désert pour repartir à la poursuite du temps qui passe et courir après les chronos. Quelques heures plus tard, l'hélico découvre un autre point rose et bleu immobile dans les dunes. Un étrange SOS est gravé aux côtés du Proto 201 de Rivière-et-Monnet. Explication du message par l'auteur lui-même. Comme on n'est pas très copains avec les trains avant, on voulait savoir si avec les trains arrière ça se passerait mieux. Et oui, quand on est planté et qu'on attend de l'aide, on s'occupe comme on peut pour ne pas perdre le moral. Comme son nom l'indique, l'assistance rapide ne tardera pas à arriver. Et Willy Alcaraz, surnommé Alcatraz, le forçat du désert, assisté de Jacques Clateau, feront encore une fois des miracles. Quelques dizaines de minutes plus tard, le proto du XZ repartira pour se jeter à nouveau dans la bataille. Mais s'il sourit aux uns, le Dakar est parfois impitoyable pour d'autres. Au détour d'une piste ou d'une dune, le rêve peut s'interrompre brutalement. Le désert recouvre alors de sable et de poussière l'orgueil de ces hommes qui ont osé le défier. Ils resteront échoués, humiliés, vaincus, rageurs ou désabusés, mais toujours brisés par une course qui les abandonne comme des épaves. Plein sud sur Dakar, sur les traces de l'aéropostale, la course reprend ses droits. Vanberg et Cotterêts se hissent à la 5e place du général. Rivière-et-Monnet sont 26e. Le premier Perlini, celui de Marvy, n'est que 6e de sa catégorie. En moto, Orioli reprend la tête devant Arcarons. Nata Sénégal, bienvenue au Paris-Dakar et au rescapé pour une journée de repos tant attendue. C'est l'occasion pour le staff de communication des DUCZ de faire le point à mi-parcours. Dans l'avion PC Presse, vos honorables correspondants grattent comme chaque soir pour alimenter en nouvelles fraîches les pages du Chaillet Sport quotidien tirées à plus de 5000 exemplaires. De l'avion du team, nos correspondants diffusent 2 fois par jour sur 98 radios à travers la France, informations de dernière heure et billets d'humeur. Noix des Beaux, culinaire. Quand Jeannot a dit qu'elle faisait une soupe aux fenouilles, tout le bévois a volé en manger. Soupe aux fenouilles et andouillettes au chablis, s'il vous plaît. Andouillettes, entrecôtes et poulets ducs ont sauvé plus d'une fois de l'anémie, officiels et journalistes. Les journalistes achetés. On ne parle que du XZ et parfois. Et pendant que certains ripaillent, d'autres travaillent. Le Dakar, c'est comme ça ne s'arrête jamais. De la part de l'équipe du XZ, pour tous les mécanos, mets de l'huile. Mets de l'huile. Mettre de l'huile, serrer les boulons, dévisser, démonter, remonter dans le froid et la poussière, un enfer dont on a du mal à se passer. On n'est pas en 93, on est en 94. Pour moi, le Dakar, c'est une aventure que j'ai pas pu faire cette année, mais croyez-moi, je reviendrai quand j'arrêterai la F1. Pour Claude Duquesnoy et ses hommes, c'est une course contre la montre toutes les nuits. La joie du mécano? Ah bah, c'est quand on tape dans le pneu.
été extraordinaire. De faire ça en plein désert, Gilbert, non? Ouais, je crois que c'est extraordinaire. Un bivouac qui recueille l'admiration des plus grands. Gilbert Duclos-Lassalle, présent sur la course pour les trophées du sport, a choisi de recevoir sa distinction parmi les Ducs Z. Une volonté légitime puisque c'est avec Roger Zanier, son ancien patron, qu'il remporta son premier Paris-Roubaix. Peut-être avec les Ducs Z, ce serait super. Dakar Acte 2 Scène 1, c'est reparti vers Paris pour plus de 6000 km d'une course de tous les dangers où le plus dur reste à faire. Après les criquets pèlerins dévoreurs de récoltes, la piste est parsemée de troupeaux sauvages dérangés par le hurlement des moteurs. À plus de 150 km/h, le Perligny de Jacques Marvy va s'élancer à la poursuite du Tatra de tête dans cette première journée d'étape marathon, c'est-à-dire sans assistance. Livrés à eux-mêmes, les concurrents vont enfin trouver le sable, le vrai, celui qui vous engloutit si vous ne savez l'apprivoiser. Installés en tête de course, les Edix savent que tout va se jouer dans ces grandes étapes de désert. Il faut absolument mettre le pied dedans et faire rugir les chevaux pour surfer sur les dunes. Si les Mitsu s'arrêtent pour se concerter avant le Grand Erg, Rivière et Monet n'ont qu'un seul objectif, remonter au classement, et qu'une seule stratégie, droit devant, à fond les manettes. Une attitude payante, mais qui comporte certains risques. Ça part à gauche. Et on est posé. Dans le sable, dans l'eau, il y a 1000 manières de se poser sur un Dakar. À chacun sa galère. À bord d'Echo 2 fois, l'hélico pirate des Ducs Z, Jean-Pierre Vivenot, Gérard Bourgoin aux commandes, Bertrand Amos, Cédric Sirvin et votre honorable serviteur vont se poser en catastrophe après avoir percuté un énorme charognard avec le rotor arrière. Mais maintenant, je trouve qu'on est propre dans ce désert. Vraiment, c'est l'aventure. 2 litres d'eau, un peu de chablis et du saucisson sont les seules réserves des 5 hommes sous un soleil de plomb dont certains disent qu'il leur a tapé sur la tête. Vous allez voir un petit peu comment ça fait quand tu crèves de soif, quand il va falloir que vous buviez votre pisse. En attendant les secours qui ne viendront qu'au lever du jour, les hommes vont partager quelques fonds d'eau rallongés au chablis, une fameuse saucisse sèche, le feu et les étoiles. Ce n'est que le lendemain soir que nos naufragés rejoindront Attar où les attendent pour une gigantesque couscous party les 315 invités des Ducs Z et de leurs partenaires. Qui dit piège-ta chez les Ducs, dit fête réussie. Jeannot, du rouge. On l'a pas trouvé. C'est mon pote, déjà on s'est perdu. Le GPS n'a pas fonctionné pour trouver le rouge. Mais on va y arriver, hein. Mais oui, on va y arriver. Tout va très bien se passer. Rien ne manque. Ni l'amitié et la chaleur des retrouvailles, ni le poulet duc, sans lequel la fête serait fade. Privilège de ce moment fraternel au cœur de la course, où chacun raconte ses aventures, ses exploits ou ses galères. Aux 2 tiers du rallye, la prudence est tout de même de mise. J'ai appris que dans le vélo, tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, il ne faut surtout pas croire qu'on a gagné. Ça, c'est la première chose. Donc aujourd'hui, on est encore loin de Paris. J'espère par contre qu'on va arriver à Paris dans l'ordre, ou même en améliorant le classement de Jérôme. Gratter encore quelques places pour Jérôme, c'est l'objectif avoué. Pour l'heure, l'ambiance est à la fête, même si certains, plongés dans les bras de Morphée, ont peut-être des rêves inavouables. Au matin, chacun reprendra sa route. Beaucoup emporteront le souvenir d'un moment magnifique, hors du temps, au milieu de nulle part.
Les concurrents, quant à eux, vont se jeter dans un nouvel enfer. Entre Attard et Nouadhibou, des murs de dunes se dressent devant eux. Beaucoup tenteront de contourner cet ergue monstrueux. Peu feront le choix de s'enfoncer coûte que coûte dans cette mer de sable. Pour Philippe Vanberg et Jean-Paul Cotret, c'est la tuile, la boîte à lâcher. Il va falloir rentrer à la ficelle derrière le Perligny de Marvy. Philippe se dit alors que sa belle 5e place s'envole et que les 500 km de piste pour rejoindre l'étape vont certainement être très longs. Chacun sait que c'est ici que se joue le Dakar. Pour les pilotes Mitsu, leur seule chance de reprendre la tête, c'est de tirer tout droit. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. C'est un fait, et quand on est planté comme ça, il faut un sacré doigté pour s'en sortir et faire passer la voiture. Démonstration par Jean-Pierre Fontenay. On s'en sablait peut-être 200 fois. 200 fois, on a ressoulevé la voiture. Mais j'espère qu'on sera récompensé parce que on l'a pas fait pour rien. Pendant 36 heures, les 3 équipages vont livrer un combat acharné. Ils réalisent l'exploit d'être les seuls à franchir les dunes. Une victoire à la Pyrrhus, puisqu'ils seront contraints à l'abandon, ne pouvant plus rejoindre dans les temps la course neutralisée à plus de 1100 km de là. La petite phrase de Mokhtar. 3 Mitsu en moins, Bourgoin en 3. Une position qu'il va falloir tenir coûte que coûte. Il faut que la boîte elle tienne, il faut que la tête elle tienne, il faut que le moral tienne. Il faudra aussi tenir le cap. Comme chaque jour, les navigateurs établiront une route commune. 1 degré d'erreur sur la carte et ce sont des dizaines de kilomètres sur le terrain qui isoleraient les protos de tête d'une assistance vitale. Super, Jean-Paul me fait un boulot super de navigation, je suis ravi parce qu'on a... Rigueur de navigation, régularité et finesse de pilotage, c'est aussi comme cela que Vanberg et Cotret ont hissé leur proto à la 3e place. Le spectacle, c'est pour plus tard. Pour l'instant, performance. Et toute la performance, c'est d'assurer cette 3e place en maintenant à distance les poursuivants immédiats. Perligny en tête, toute l'équipe du XZ est prête à intervenir dans les derniers sables du Sahara ou sur les pistes caillouteuses de l'Atlas marocain qui rapprochent un peu plus les concurrents du but. Pour Rivière-et-Monnet, cette étape rapide mais cassante sonne l'heure de la délivrance. Le pied dedans, ils vont dévorer les kilomètres et les concurrents pour signer finalement une superbe 3e place. Moins chanceux, les Russes verront leurs derniers espoirs s'envoler en fumée. Le Dakar n'a pas dévoilé tous ses pièges, et si les repreneurs malheureux du Team Lada font l'image de l'étape, ce sont les hommes du camion DUXZ 506 qui seront l'équipage du jour. Avec un équipage au complet sur notre plateau. Un autre succès pour l'équipe, c'est celui de la médiatisation. Tout au long de la course, les DUXZ ont su, en plus des performances, développer un capital sympathie, plaçant le premier team privé sous les projecteurs des télévisions et à la une de la presse écrite. Mais vous êtes aussi un vrai navigateur. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Jour de gloire, jour historique, Gérard Bourgoin, pour l'équipe du XZ. Ah oui, c'est un jour historique. Des jours de gloire au récit de déboires, les DUXZ font merveille à l'audimat du Dakar, par un savant dosage de panache et de raison. Le rallye et le Dakar en particulier, ou ce genre de grand rallye marathon, c'est une sorte d'école de la vie assez extraordinaire et on ne doit absolument jamais baisser les bras. Celui qui baisse les bras, il est foutu dès le départ. Un conseil à retenir, sous peine de ne pas faire de vieux os. Ne jamais baisser les bras, c'est aussi ce qu'aurait pu dire Jérôme Rivière au départ de cette ultime spéciale africaine. Remonté de la dernière à la 7e place, le Proto 201 va tout tenter au prix de quelques grosses chaleurs pour finalement enlever le scratch de l'étape
et assouvir le rêve de tout pilote. Apercevoir la fumée des voitures de tête, les coller et finalement les passer. Remontés à bloc, Rivière et Monet vont offrir à toute l'équipe une fantastique victoire dans cette spéciale de Melilla. Ouais, super. Oh là. C'est la première fois que je fais un scratch sur le Dakar d'abord. Et deuxièmement avec un buggy Duke Z, c'est le premier scratch du buggy Duke Z. Donc c'est vraiment un très grand jour. Pour ce dernier jour sur le sol d'Afrique, c'est encore une fois les Duke Z qui ont fait le baroud d'honneur. C'est dans le froid et la brume qu'Orioli et Arcarons, à moins de 2 minutes l'un de l'autre, ouvriront les hostilités. Malgré la fin de course, les rescapés vont attaquer des spéciales espagnoles sur un rythme d'enfer. Les places d'honneur valsent pour les Duke Z, Rivière est 2e, Vanberg 5e, c'est le boogie-woogie des buggy. Une fin de course en rose et bleu avec un seul objectif. Il faut absolument qu'on reste dans cette course en tête de façon à finir avec panache. Qu'on perde une place ou deux, même risque à casser, il doit absolument se distinguer aujourd'hui dans la spéciale. Message reçu 5 sur 5. La piste cassante et technique de Château de l'Astour, ultime spéciale de ce Dakar 94, va offrir à Rivière et Monet une nouvelle 2e place. Pour Vanberg et Cotterêts, qui accrochent définitivement la 3e place du général, c'est la consécration. Pour les Ducs et Pipip! Pour les Ducs et Pipip! Bien joué Vanberg et carton plein pour les Duke Z qui ramènent tous les véhicules à Paris. Pour Philippe, ces 3 petites marches de gloire récompensent toute une équipe, mais aussi tous ceux, partenaires et sponsors, qui ont cru en l'aventure des Duke Z. Un succès qui officialise un nouveau constructeur automobile, Gérard Bourgoin. Je crois que c'est la rançon du travail qu'on mène depuis 1 an et demi. Je pense que les Z et les Ducs ont tout à être fiers de ce qu'ils ont conduit depuis maintenant 14 mois sur les rallye raids et la réussite était au bout du chemin. Réussite pour Marvy, Dujon et Ponce avec leur 2e place en camion. Bravo à toute l'équipe. Je crois que Gérard, Bourgoin et Zanier doivent être très contents. Renault en tout cas est très satisfait. Satisfaits et heureux, Rivière et Monet peuvent l'être avec leur 7e place et leur superbe fin de course. Pour moi, c'est merveilleux d'avoir réussi ce qu'on a réussi. Une réussite fêtée comme il se doit par tous ceux qui ont contribué à faire des Duke Z l'écurie du succès.